Alors l'île du savoir s'intéresse à l'amélioration ou la création de nouveaux modes d'enseignement des sciences et techno auprès des jeunes, essentiellement du préscolaire au secondaire. Alors on s'est intéressé depuis déjà un petit bout à toute cette mouvance des laboratoires de fabrication numérique pour leur potentiel pédagogique. Et quand est arrivé le Fab Lab à Marguerite, ça a été l'occasion de développer un projet qui viserait à concevoir des activités dédiées au Fab Lab et à les expérimenter directement en conditions réelles à l'école. L'expérimentation avec les jeunes se décline en quelques ateliers. Donc le premier servait vraiment à démystifier c'est quoi un Fab Lab pour les élèves du primaire. Donc on vient dans le Fab Lab, on voit c'est quoi les machines, comment ils travaillent. Après les jeunes ont eu la chance d'expérimenter un projet. Moi je crois que le Fab Lab c'est un endroit où on enrichit notre connaissance. Un centre où on construit des objets qui existent déjà ou peut-être qu'on peut en inventer. Un laboratoire avec du style que tu n'es pas obligé d'être là juste pour être scientifique. C'est une occasion de pouvoir toucher la technologie, de la voir en vrai. On va se déplacer sur la table d'à côté. Dans le fond, il y a des objets là qui ont été fabriqués avec des machines du Fab Lab. Je vais vous demander d'en choisir un ou deux, puis d'aller les placer devant une des machines avec lesquelles vous pensez que ça a été fait. Si vous avez raison, ces objets-là ont été fabriqués avec l'imprimante 3D. Ça, c'est la découpe vinyle. Et le couteau vient seulement couper dans une des couches. Là, on peut le mettre sur un T-shirt et le repasser. Oui. La découpe va découper dans le papier aussi pour faire des jolis développements de solides. On peut calculer les volumes, compter le nombre d'arêtes. Deux caméras ici. L'objet tourne et on le photographie. On peut prendre un objet réel et l'amener dans le virtuel. Lorsqu'on est dans le virtuel, on peut le modifier. Puis après ça, on peut le renvoyer à l'imprimante. C'est quoi le chemin entre avoir une idée puis arriver à la toute fin à notre projet final? C'est quoi les étapes? Avoir une idée, définir un projet, aller au Fab Lab, concevoir un modèle sur un ordinateur, apprendre les précautions de base, procéder à la fabrication, réaliser une définition, raconter son expérience. Je vais vous faire un petit cadeau, un crayon. On va graver quelque chose à la laser. Ça mesure combien? Entre 20 et 25 mois. 1 centimètre, c'est grand comment? Montre-moi. Si on le faisait pour voir. Alors ceci, ça s'appelle un vernier. C'est une espèce de règle électronique qui mesure très précisément. On va aller à l'ordinateur, puis on va se faire une page qui correspond à ce crayon. Quand on prend la loupe, alors on agrandit pour nos yeux, mais la mesure reste pareille. Tout à fait. Ici, je me suis fait un petit gabarit parce que le crayon, il est rond. Vous la voyez monter? Puisque le crayon touche le bas de la règle. Voilà. Merci. C'est chaud? C'est chaud. Non. Tu vois? Oh, ça sent brûlé. Je vais avoir un Fab Lab Mathieu Garcia. Alors, allez changer le nom de Mathieu Garcia. Ah, t'as fait ça? Pour le vôtre. Je vais faire peut-être un petit résumé des mots. Donc, on a génial, fabuleux, laboratoire, extraordinaire, magique, créé et laboratoire fantastique. C'est vraiment cool. Ouais. OK. Ça, là, ça serait le temps de lancer vos idées. Vas-y, tu peux commencer. On pourrait faire un robot qui détourne les obstacles. Donc des pièces pour un projet de robotique. En patin à glace, qu'est-ce que tu voulais faire avec elle? Parce que moi, j'ai fait du patinage artistique. OK. Puis, des fois, il n'y a pas la bonne taille pour mes pieds. Ah, les faire sur mesure. Mes frères, à chaque fois qu'on va dans un magasin et qu'ils voient des figurines, ils réclament toujours ça. Pour un cadeau. Quand on imaginait le Fab Lab, on l'imaginait avec les élèves et pour les élèves. Je suis contente de voir que les réactions sont positives et qu'ils ont envie de faire des projets.
Ultérieurement, on va retourner en classe, puis on va suggérer des projets qui sont plus en lien avec la science et techno, dans le but de créer une activité pédagogique pour des enseignants qui aimeraient amener des élèves dans un Fab Lab. La science pédagogique nous apprend qu'il y a 4 grands piliers. Le premier, c'est le contexte. Nos enseignements, nos tâches éducatives doivent avoir un sens pour les enfants. Les outils du Fab Lab permettent de passer de l'idée à l'objet rapidement et ainsi donner un sens aux efforts et aux apprentissages.